Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons ensemble louer notre Seigneur. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu avec le frère Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et merci à notre sœur Maëva pour ce chant que nous venons d'entendre, merveilleux. Pour continuer dans la série des pièges de la vie chrétienne, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un piège qui est très subtil d'ailleurs, c'est le piège de l'addiction. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous tout d'abord dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Je suppose que vous savez ce que c'est que l'addiction. C'est le fait de ne pas pouvoir se passer de certaines habitudes, d'être esclave, d'être sous la demande de la chair concernant des choses qui ne sont pas bonnes et de ne pas pouvoir refuser. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cette forme d'esclavage. L'apôtre Jean nous met en garde concernant le monde parce que le monde est producteur de choses passionnantes, de moyens d'addiction. Lorsqu'on touche aux choses du monde et qu'on va un peu trop loin, on ne peut plus reculer et refuser ses demandes ensuite. Et ça devient compliqué pour les gérer dans notre vie. 1 Jean 2, 15, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, l'apôtre Jean nous met en garde en nous disant « N'aimez point le monde ». Et ça a une bonne raison de ne pas aimer le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Il y a tellement de choses qui existent dans le monde et qui viennent. Il y a des nouveautés. Il y a de quoi satisfaire la chair de l'homme. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on voit que l'amour du monde, c'est quelque chose qui vient faire obstacle à la volonté de Dieu pour notre vie. Et celui qui aime le monde, Jean dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Donc c'est quelque chose de dramatique d'arriver à un point où l'amour de Dieu ne nous anime plus, où nous n'avons plus l'amour du Père en nous parce que nous avons l'amour du monde. Les deux sont incompatibles. Il nous faut faire attention de tomber dans le piège de l'amour du monde, de l'amour pour le monde, de l'amour des choses du monde, parce qu'alors on perdrait
l'amour de Dieu qui est dans notre cœur et par lequel nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne. Et Jean explique pourquoi. Il parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà les trois moyens par lesquels le monde nous appâte. Le monde nous prend au piège par la convoitise, parce qu'il y a une convoitise dans la chair et le système est un système qui est subtilement fait pour réveiller la convoitise dans notre vie. Et une fois que la convoitise est lancée, une fois que nous activons la convoitise, nous commençons à devenir esclaves de cette convoitise. Voyez? C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il dit une chose importante concernant la liberté. Il dit « tous mes PMI ». C'est là qu'il faut faire attention. La liberté, comme je vous l'ai parlé récemment, peut devenir une source de piège. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. D'accord? Donc la liberté de se permettre tout parce que tout nous est permis, ça nous fait tomber dans le piège de l'asservissement, c'est-à-dire de l'esclave. Nous nous trouvons en contact avec des choses qui finalement prennent de la place, deviennent des idoles. D'ailleurs, le même apôtre Jean, à la fin de son épître, sa dernière petite phrase, c'est « Petits-enfants, gardez-vous des idoles ». Il ne s'agit pas des idoles visibles, mais des idoles qui sont dans le monde, du système du monde qui développe des idoles. Et quand on vient en contact avec ces idoles, on finit par devenir esclave d'elles. Donc, Paul aussi, dans Corinthiens, nous met en garde et il donne l'exemple de son attitude qu'il ne va pas se laisser faire et devenir esclave de quoi que ce soit. En lisant Jacques chapitre 1 au verset 13, nous allons comprendre quelque chose. Comment cette convoitise, comment est-ce qu'elle opère? Comment le péché opère à partir même de la chair? En dehors du fait qu'il y a des tentations extérieures, mais il y a cette nature du péché qui contient une convoitise, qui peut être dormante, mais qui peut être amorcée, qui peut être réveillée. Et Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc Dieu n'est pas à l'origine de la tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà où les choses commencent. C'est lorsque notre propre convoitise, elle est amorcée. Nous sommes amorcés par notre propre convoitise. C'est-à-dire nous déclenchons quelque chose, nous mettons en œuvre, nous mettons en action la nature, la puissance du péché en nous qui va désirer les choses auxquelles on a commencé à s'habituer. C'est pourquoi il y a un piège qui consiste à se dire que finalement, il y a certaines choses qu'on peut toucher une fois ou deux fois, mais nous, on sait qu'on a le contrôle, qu'on n'ira pas plus loin. Il y a des choses qui sont dangereuses. Et une fois qu'on a initié cette convoitise, qu'on l'a déclenchée, elle va revenir pour nous réclamer. Si on lui sert un plat, elle va revenir pour réclamer un deuxième plat et un troisième. Et ce sera une grande lutte. Plus on va obéir, ce sera une grande lutte pour ne plus y répondre. Donc c'est comme ça que la convoitise en nous, elle agit, elle répond aux choses qui sont dans le monde parce que le monde est conçu pour venir nous atteindre dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc prenons garde aux choses que nous regardons. Savons que les addictions peuvent venir et sont très fortes par la technologie. La technologie, c'est vraiment la mise au point des choses du monde d'une manière parfaite pour venir prendre nos yeux. Ça passe beaucoup par les yeux. Ça passe par la chair pour déclencher des sensations et ça passe par les yeux pour nous mettre en admiration. Et ça crée une addiction. Nous devenons esclaves des choses du monde et par les choses du monde, comme Dieu n'est pas dans les choses du monde nous entraînent loin de Dieu et nous entraînent dans le péché. Il faut se le dire, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas trouver qu'il y a de l'innocence dans les choses du monde. Les choses du monde sont là pour nous amener en captivité dans le péché. Il est intéressant de lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, où Salomon parle des liens du péché. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre l'addiction, quand il y a un lien. Au chapitre 5 et au verset 22 du livre des Proverbes,
Voilà ce que l'auteur nous dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. C'est-à-dire que dans son cœur, quand il s'intéresse à ce qui n'est pas bon, et il y donne de l'attention, et il commence à cacher son jeu, et il commence à se livrer à une vie double de duplicité. L'iniquité est là, tout se passe sur un terrain qui n'est pas vu, mais il y a un travail qui est en route. La Bible nous dit ensuite, il est saisi par les liens de son péché. Voyez ? C'est-à-dire qu'il a réveillé en lui la nature du péché pour le rendre esclave de ses désirs charnels, de ce qui n'est pas bon. Et ici, la Bible dit, il est saisi par les liens de son péché. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand le travail s'est fait par l'esprit du monde dans notre chair, il y a un moment où quelque chose se passe et on est saisi par les liens de notre péché. Les liens, c'est ce qui nous attire. C'est comme quand, du bon côté, si on parle du bon côté des liens, c'est ce que le Seigneur dit quand il parle des liens d'humanité dans Osée chapitre 11 et au verset 3, en disant « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Vous voyez? Les liens, c'est ce qui nous tire. C'est ce qui nous tire, c'est ce qui nous attire. Et ensuite, c'est ce qui nous retient là où nous avons été tirés. Là où nous avons perdu la partie, nous ne pouvons plus. Il est difficile de reconquérir le terrain qu'on a perdu. Ça, c'est ce que les liens du péché font dans notre vie. Donc c'est très dangereux, c'est un piège que de se laisser aller vers des choses, dans des choses qui vont exercer cette influence et vont nous tirer hors du champ de la volonté de Dieu pour nous amener à contempler le monde. Il ne faut pas oublier que la dernière phase de tentation du Seigneur, c'est quand le diable lui a montré tous les royaumes du monde. Quand il a vu tous les royaumes du monde et leur gloire, la fausse gloire du monde. Eh bien, le Seigneur, bien sûr, il a résisté. Et comment nous devons comprendre, le Seigneur, quand il rapporte cet événement, nous montre comment nous allons être tentés. Et comment nos yeux, ce que nous allons voir, le désir que nous allons avoir de posséder les choses du monde. Et avec cela viennent toutes les iniquités, toute la tricherie, toute la désobéissance, toute la duplicité, l'hypocrisie, tout ce qui se met en route pour posséder ce que notre chair désire. Et c'est très dangereux, c'est faire le jeu du péché, c'est construire les liens avec le péché et c'est devenir addict avec le péché. Esclave dans des liens d'addiction par rapport au péché. On peut parfois commencer sur des choses qui paraissent innocentes, jouer. On sait comment le jeu, jouer, parier, ça paraît être comme si on va parier une fois, on va jouer une fois. Mais ensuite, c'est drôle comment c'est reconnu que ça crée une addiction. Quand on a commencé à faire cela, on a envie de faire une deuxième fois, on a envie de faire une troisième fois, et ça devient une montagne qu'on est en train de bâtir sur nous-mêmes. Comment on va sortir de là? Et il y a beaucoup de foyers qui ont été ruinés, de couples qui ont divorcé à cause de l'amour de l'argent suscité par les jeux. Ça a augmenté par le fait de rentrer dans les paris, et ça a créé une addiction. Ça, c'est pour ne parler que des jeux. Il y a la technologie, la télévision, l'ordinateur, le téléphone et toute cette fausse gloire qui nous donne les images et tous les effets spéciaux qui nous émerveillent. On a l'impression qu'on a là devant nous des choses extraordinaires, mais qui sont trompeuses, qui sont là pour attirer notre regard, pour amorcer notre chair et pour nous tenir dans l'esclavage, afin qu'ensuite, c'est comme si que nous sommes amenés dans une pièce dans laquelle nous ne savons pas ce qui va venir dans cette pièce, mais on nous invite dans cet endroit et nous sommes là et nous attendons et tout d'un coup, il y a plein de choses qui viennent. Il y a toutes sortes d'impuretés, il y a de la débauche, il y a des choses qui se manifestent et nous ne pouvons plus sortir de cette pièce. Nous sommes esclaves et nous sommes obligés de subir la puissance du péché. Dieu ne veut pas qu'on arrive dans cet état. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Ce que tu vois qui peut t'emprisonner, qui viennent par la convoitise, fuis-les, ne te laisse pas prendre dans l'esclavage. Parce que alors, est-ce que on va s'en sortir
hein? On aura une grande souffrance. On aura une grande souffrance, on n'aura plus l'amour de Dieu en nous. Dieu nous aime toujours, Dieu nous attend, mais on va être coupé de la grâce. On va être dans un état terrible, les frères et les sœurs. Alors je vous encourage, je vous exhorte à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser gagner par les choses du monde qui sont trompeuses et qui sont là pour mettre le grappin sur vous et vous empêcher de sortir ensuite. Donc j'espère que cet encouragement vous va droit au cœur, vous édifie pour éveiller en vous une mise en garde. C'est le but de mon encouragement aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous avez des commentaires, des témoignages, des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!